Bonjour à tous, c'est Chico Nono, comment allez-vous? On est sur Radio People et on est très content d'être avec notre petit ami Fabrizio. QQ, c'est Fafa la courgette et on est heureux d'être aussi sur Radio People en ce merveilleux jour de Montreux-Moda. Salut les garçons, ça va? Le plaisir de vous accueillir ici. On est samedi après-midi, il fait beau, il fait chaud, c'est Montreux, c'est le marché couvert, c'est génial, c'est extraordinaire. Ça. Et tout. Vous étiez déjà là hier soir, pas pour la même chose, je crois. Alors on va commencer par Chico, qui est quand même le plus jeune de la bande. Le plus jeune, yes. Ouais. Alors tu te promenais hier soir avec un immense sac à dos rempli de sandwichs et de boissons énergisantes? Pas du tout. Alors, on était là hier soir avec ma copine Marine pour faire les réseaux sociaux. Donc on a un petit peu animé tout Montreux-Moda en live sur les réseaux sociaux de Montreux-Moda. On a un peu fait de promotion aussi sur nos comptes à nous. Et je vais laisser la parole à Fabrizio. L'idée c'était quoi, cher ami? C'était de dire venez, c'est génial, voilà ce qui se passe, les coulisses, les machins, faut y aller, faut être là, c'est the place to be, c'est l'endroit du week-end. Complètement. Alors vraiment Montreux-Moda, c'est la deuxième année consécutive que je supporte Montreux-Moda. C'est un super événement où on peut vraiment retrouver des jolis talents de la mode en Suisse. Et c'est rare qu'on ait un tremplin pareil pour des créateurs qui peuvent se retrouver jusqu'à New York pour défiler avec leurs créations. C'est quand même incroyable. Donc j'ai défilé aussi, mais pas cette année, j'espère, on verra. J'ai lancé un défi sur les réseaux sociaux, donc on verra si les likes me pousseront à défiler ou pas. Mais non, c'est un super événement et j'espère vraiment que ça va cartonner encore aujourd'hui et demain. Les défis de Chico Nono, donc tu vis pas sans ça, toi? Ah non, toi, moi j'ai besoin d'action. C'est lundi matin, il est 6h du matin, la semaine commence. C'est un défi par jour, ouais, on y va, c'est un défi par jour. Si je dois pas perdre 15 kilos dans la semaine, c'est une semaine de merde où il se passe rien. Ah, complètement. Non, c'est énorme ça. Non, mais c'est énorme. Le sport, c'est vrai que y a beaucoup de choses qui se passent. J'aime bien me lancer des défis, innover, faire plaisir aussi aux gens qui me regardent, les inspirer, donner le meilleur de moi-même, m'améliorer. Ça, pour moi, c'est une bonne semaine. Il n'y a pas une notion de mise en danger quand même? Quand tu dis, les gars, lancez-moi un défi, puis tout d'un coup, on te dit, va te jeter de 500 mètres avec une élastique, un truc comme ça. Non, il n'y a pas de truc où tu te dis, oh putain, non, ça, j'oserais jamais, donc je fais semblant de ne pas l'avoir entendu? Alors, non, moi, j'aimerais beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un aspect financier. Sauter toutes les semaines d'un avion, ça coûte cher. Mais non, j'ai pas encore eu ce défi. D'ailleurs, donne-leur pas des mauvaises idées. Mais non, j'aimerais beaucoup le faire d'ailleurs. Mais non, en fait, j'essaye de repousser mes limites à chaque fois. Je les connais pas moi-même, donc de pouvoir les dépasser avec que ce soit par une idée folle qui me vient toute seule ou bien quelqu'un qui me la donne. Toutes les idées sont les bienvenues et de me lancer des défis, ça fait partie de mon quotidien. Ce qui est assez extraordinaire avec tes défis, parce qu'en fait, c'est pas juste un défi où tu dis voilà, on te demande de faire un truc, puis tu dis bon, c'est pas grave, je prépare pendant 1 heure, ce soir je fais le défi, je me filme, je le balance, puis c'est fini. Non, il y a des trucs quand on dit le marathon de New York, ok, faut s'inscrire, faut y aller, faut le faire, faut se préparer. 42, et des kilomètres, voilà. Ouais. Non, mais j'entends, c'est pas juste un truc, attendez, je vous fais un truc, puis le lendemain je l'ai fait, on passe à autre chose, puis c'est des petites conneries. Complètement. Il y a un sacré engagement. Alors, c'est de prendre les défis au sérieux, ça c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y en a des plus gros que d'autres, comme tu dis. Mais le marathon de New York, il est plus venu un peu sur un peu sur un hasard, hein, complètement. Je voulais reprendre le sport parce que j'ai fait beaucoup de sport étant plus jeune. J'ai arrêté pendant 1 année pour mes études. Et puis, je voulais faire les 10 km de Lausanne. On m'a poussé à faire les 20. Déjà, pour moi, c'était beaucoup, sachant que j'ai jamais couru. Et quand j'ai fait les 20 et que j'ai vu mon temps à l'arrivée et qu'on m'a dit que j'avais les minima pour faire le marathon de New York, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, avec le soutien de ma communauté, je me suis dit, allons-y. Ce sera un premier beau voyage aux États-Unis pour faire un marathon, c'est cool. Bravo, chapeau, c'est génial. Beaucoup. En tout cas, c'est bien, Chico Nono. Évidemment, sur les réseaux sociaux, YouTube, Snapchat et compagnie. Alors, nous avons ici l'égérie d'Alain Flelou. J'ai des machins, tout. Ça se voit autant que ça. Ça s'enlève ce truc? Non, ça s'enlève pas. Ça s'enlève pas. Et c'est les lunettes de Sharon Stone? Regarde. Hop. Non, attention. Tac. Ni connu. T'as vu ça? Ça, c'est énorme. Fracture de la rétine. C'est bien. Bon, t'avais les jambes croisées, tu les as gardées. Je vois là ton sens de l'esthétique et de la discrétion. Oui, voilà. Comme si un jour ils veulent faire un remake, ils peuvent m'appeler. Voilà. Quelque chose, voilà. S'ils ont besoin d'un mannequin jambes. Mannequin entre jambes. Ah, c'est plus gênant ça. Oui, alors ça va pas être tout à fait la même chose que Sharon Stone, mais ça peut le faire aussi, un remake. Moi, j'y connais rien, mais apparemment. Il faut innover. Ça, c'est bien. Montreux-Moda, des animateurs, des présentateurs, un immense budget pour tous ces présentateurs qui malheureusement ne sont pas venus. C'est ça. Donc, il n'y avait plus personne. Donc, on s'est dit, mais il faudrait quand même que machin. Et alors, on a pensé à la petite histoire. Attention, on la veut. Scoop, si vous voulez savoir, parce que j'ai jamais dit comment ça s'est passé, cette présentation de Montreux-Moda. On était un soir avec Giovanni. Et le dottore Lopresti. Voilà, président donc de Montreux-Moda. Oui. Et lors de cette soirée, moi je lui ai lancé un défi en lui disant si tu veux, j'anime
Montremoda. Et ni une ni deux, il m'a dit, bah ok. Et le lendemain, Je m'en fous de cette manifestation, j'ai envie qu'elle fasse. Donc, ok, ça m'arrange. Mais oui. Ça Et le lendemain, il m'a donné rendez-vous dans sa boutique, Concept Store à Lausanne, donc, et il m'a directement filé les plans, le programme. Donc je me suis dit, bon, ok, je présente Montremoda cette année. Donc voilà, c'est cool. Voilà. Donc, tu es arrivé les mains dans les poches, comme d'habitude? Oui. Hein? Enfin, les mains dans les poches, mais je suis pas arrivé Non, mais les mains vides. il y avait un petit plan comme ça, il y avait un petit. Pas du tout. Non, c'est à la One Again. C'est vas-y, au on feeling, tu discutes avec les gens, tu fais, bah, je pense que tu connais ce que c'est. Voilà, c'est à la One Again, mais c'est mieux des fois que plutôt avoir tout écrit, Un script, etc. Mais tout oui, à fait, ouais. il faut vraiment le faire au feeling, quoi. Vraiment. Ça, c'est important. Bon, tout d'un coup, tu prends le micro. Déjà, Ouais. t'en avais pas. Non. Parce que hier soir, évidemment, c'était hier soir, puisqu'on est samedi. Je regarde tous les détails. Voilà, donc on dit, ah, Fabrizio, machin, il est où ton micro? Puis, j'en ai mince, pas. j'ai oublié. Bon, tu me diras qu'un présentateur avec un micro, ça sert à pas grand-chose. On m'a dit, j'ai la voix qui porte, donc je voulais essayer de faire sans. Oui, mais malheureusement, là, la technique a des aléas et tout. Et Donc, tu es allé prendre ton micro et tout. J'allais Puis prendre voilà. le micro et on a commencé à présenter donc la soirée de hier soir. Il y avait une jeune fille enceinte à côté de vous. Oui, Sophie Lambert, oui, qui doit être par là aussi, qui sera là ce soir également, Ouais. qui a présenté avec Giovanni et moi. Ouais. Très bien. Bon, puis alors voilà, on est projeté là et tout dans ce monde de la mode. Ce monde de la mode, cher ami, bon, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un Tu peu n'aimes bizarre. pas mon côté jungle? Mais j'entends. Ça lui va bien. Arrête, je vais te mordre. En général, tu aimes bien les fringues, tout ça, se fringuer, tout ça, oui, le j'adore style ça, un peu, j'adore voilà ça. quoi. Bah, Ouais. j'étais dans la mode avant, donc c'est pas que je dis j'aime, enfin je sais m'habiller, mais dans tous les cas, dès que j'ai l'occasion, bah, dans des événements comme ça, bah, je me mets en bombe. Bah ouais, évidemment. Et ça fait plaisir de te voir toujours. Ici, t'as fait plein de snaps et tout, partout, les coulisses, les trucs, l'hôtel, la chambre d'hôtel, Bah, oui. le papier de toilette, il faut expliquer. T'as vu? Oui, bah, C'est- écoute, non, alors, c'est fou. non, j'ai pas vu, mais C'est fou. mon assistante incontournable, C'est fou. Christina voit chaque tout. fois me dit, non, Christina te suit, ça n'a rien Ouais, à voir. ouais. Christina te suit et chaque fois me dit, un coup de coude et me dit, regarde et tout, voilà, c'est bien. Non, mais qui a inventé ça? Qui a fait en sorte que ça se passe comme ça dans les hôtels? Dans De ton quoi, hôtel? le pli pour le Non, PQ? non. Non, mais si c'était que c'était ça, que non, ça. non, mais ça, on Attendez, n'en parlerait attendez. pas. C'est-à-dire que tu es assis sur ta cuvette en train de faire tes besoins et tu as le truc à papier derrière ton dos en fait. Ah, c'est con Mais ça. qui a inventé ça? Ah non, c'est pas une bonne idée ça. Non, c'est pas une bonne idée. Faut une sacrée Moi, ça m'a souplesse, choqué. hein. Faut une sacrée souplesse. Mais bien hein. sûr. Appelons-la chez Là, Tech. j'ai mal au dos, arthrose et tout. Ah non, non. Ça, Lumbago et je vais tout, en et tout. dire un mot à la direction. Fais quoi le? Je vais lui dire. Non, ça va pas du tout. Tout ça pour dire que, mis à part mes problèmes de papier toilette à l'hôtel, oui, cette année, donc je m'occupe aussi, comme Noam, un peu des réseaux sociaux, alimenter les stories, les backstage et tout ça, et puis surtout pour faire la promotion pour les commerçants de Montremoda. Parce qu'ils ont des promotions pendant le festival qu'il faut mettre en avant. Donc du coup, je suis là pour ça, et puis occasionnellement pour présenter aussi. D'ailleurs, ça marche très bien, je tiens à Ouais. dire. Beaucoup d'effervescence. Ce qui est cool, c'est que tu peux porter des trucs, des commerçants, tu vois. Là, j'ai des bracelets qui coûtent hyper cher, C'est un que vendu, j'aurais c'est un jamais pu vendu. me payer de ma vie. Les lunettes à flelou. Enfin, voilà, la totale. C'est extraordinaire. La totale. J'ai envie de dire que vous avez deux styles opposés. Ouais. Toi, tu es le freestyle, la one again, on y va toujours, j'improvise, je fais, je ne recommence jamais, je livre le truc et pendant 7 minutes, 8 minutes, je débite. Puis toi, t'as bien cerné. c'est plus noté, c'est plus réfléchi, c'est plus construit, il y a un scénario, il y a quelque chose, je tourne, je fais, je monte des rushs. Mais, mis à part C'est ça, tout. j'admire ce qu'il fait. Non, mais c'est Parce que moi, je pourrais pas. Merci, t'es chou. Non, mais moi, je pourrais pas. c'est pas un raison et l'autre à tort, mais je dis, vous êtes C'est très complètement différent. opposés. Ouais. Mais ça veut dire que ça, c'est déterminé simplement par votre feeling personnel. Je veux dire, toi, si on te mettait un scénario, un machin, tu te commençais à écrire, tu t'emmerderais. Et puis toi, si on te disait, vas-y, t'as 5 minutes pour faire le truc qui déchire sa race, tu dirais, attends, mais bonjour, je sais pas quoi dire. Il y a un peu de ça ou bien Alors, c'est lié à la Je pense personnalité que tu es ou- capable de l'impro quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est lié à votre personnalité ou c'est lié à l'impact que vous voulez avoir en disant, moi, je veux que quand on reçoit le message et quand on voit des trucs très léchés, très machin, très fouillés, ou bien non, c'est de la one again, allez, c'est du Tout à freestyle. fait. C'est comme ouais. ça que ça marche. Je pense que tu as bien cerné le truc. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma chaîne, mes vidéos sur YouTube, c'était très freestyle. J'avais 5 mots sur une feuille, le titre de ma vidéo, et c'était voilà, de l'impro, je coupais et je montais. Alors, il y a quand même du montage, mais c'est vrai que c'était très très spontané. Là, ça l'est toujours, mais un peu plus écrit. J'essaie vraiment de lécher beaucoup le rendu final, autant visuel que textuel. Mais c'est un plaisir et des fois, comme là, ça me fait très plaisir d'apparaître sur les snaps de Fabrizio et de faire un peu de la one again, du spontané, j'aime beaucoup ça. Ouais. Mais c'est vrai que, on va dire, j'avais envie de donner une image plus carrée et de soigner un petit peu plus les rendus, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de spontanéité, au contraire, mais c'est vrai que l'impro, ça me manque des fois un petit peu. Fafa la courgette, toi, alors on est dans le freestyle total, on est d'accord. C'est pour ça que je disais, j'admire ce que Chico Nono il fait.
Parce que moi, je pourrais pas suivre un script comme ça. Je bégayerais plus qu'autre chose. Alors que quand je balance les trucs comme ça, puis comme je l'ai expliqué la dernière fois pendant ton interview, je regarde pas ce que j'envoie en fait. T'envoies. Moi, je fais mes vidéos et j'envoie. Et puis après, le soir, je me pose dans mon lit. Et je me dis, voilà. oui. Non, c'est des bonnes surprises parce que je me dis au final c'est pas mauvais. Mais ça c'est assez extraordinaire parce que on peut avoir tous notre petit instant de gloire. Moi aussi je peux faire une vanne s'il y a quelqu'un, j'arrive quelque part puis on me dit voilà Phil, puis tu lances le truc tu sais en 30 secondes parce que t'as un bon truc freestyle, puis boum t'as un impact maximum, tout le monde rigole. Sauf que toi 5, 6, 7, 8 minutes, constant, tu racontes une histoire, tu mets un truc, il n'y a pas un truc de l'histoire où tu te dis bon il a fini parce qu'on est la chute, elle arrive quand et tout. T'as une manière de vivre, c'est-à-dire le truc vécu qui est, je ne veux pas dire anodin, parce que ça, il y a forcément une thématique quelque part. Anodin, et puis, c'est anodin. Il le rend original. C'est ça sa force. Malchmelch, les Malchmelch. Donc, par exemple, donc il y a un truc à la base qui est pas, enfin, je veux dire parce que par exemple des clients, il y en a plein qui viennent demander des trucs, puis merci, au revoir, bonne journée, il y a rien à dire là-dessus. Voilà. Donc, mais le fait de tirer ça et puis d'en faire un truc où pendant 6 minutes, 7 minutes, puis ça devient culte, waouh. Non, mais ça c'est aussi un vrai talent. C'est un vrai talent, cher ami. Oui, bah après c'est des anecdotes qui m'arrivent de chaque jour, mais je pense que toi aussi, Chico Nono, tu serais capable de balancer sur tes réseaux sociaux. Je pense pas que ça arrive qu'à moi. Alors si vous me dites qu'il y a que moi qui ai de la poisse, je saute dans le lac direct. Moi, c'est-à-dire il n'y a pas de défi, je saute directement. Moi, je pense que tu as un karma spécial. C'est très bien aussi. Ça tire pas mal de choses, j'ai l'impression. Pour l'instant, il m'est rien encore arrivé depuis hier, mais on n'est pas à l'abri. On croise les doigts. Parce que d'habitude, tu sais, je suis vraiment un cassos par rapport. Je sais pas du tout marcher. Je m'en couble toujours, mais étant donné que c'est moi qui filme, je vais pas encoubler ma chute. Tu vois, donc si jamais, sache je te filme. Voilà. Dès que tu marches, on n'est pas à l'abri, surtout que là c'est catwalk, qu'on est dans la mode et tout, donc laissons-nous aller. Allons-y. Mais oui. D'ailleurs, si vous voulez regarder sur nos réseaux sociaux, je lui ai donné des cours cet après-midi pour défiler. À tomber par terre. Ah ouais. Vraiment. Ouais. Je lui ai pris trois techniques. Vraiment, il a assuré comme un malade. Il est prêt pour ce soir. Vraiment. À suivre. Yes. Ouais. Snapchat. Ouais. 24 heures et ça disparaît. On met sur YouTube, mais non, 24 heures et ça disparaît. C'est bien ça? Mais bien sûr, parce que ça incite les gens à aller voir. C'est le truc, ouais, allez voir, d'accord. Mais après, ça disparaît. Le truc qui est génial, mais putain, on se dit, mais je sais pas, comme un humoriste, tu dis, il a fait un super sketch, ah ben il est plus là. Enfin, on aimerait aller revoir, on aimerait peut-être, ou celui qui 25 heures après dit, ah merde, je suis pas allé. Je comprends le phénomène d'attirance en disant faut vraiment aller voir. Et puis quand on suit quelqu'un, il y a un bel exemple, je dis quand on suit, on est fan. Ça veut dire que quand il est bientôt minuit ou bientôt les 24 heures, on se comprend. Mais je veux dire, faut quand même y aller. Oui. Voilà. Mais ça, à un moment donné, tu te dis pas, mais attends, bon ok. J'utilise le système, mais à un moment donné, je sors des trucs, puis je les mettrai sur une chaîne YouTube, comme ça on peut les revoir. Non, parce qu'en fait, moi, j'ai plein de réactions qui font qu'au final, je vais pas adopter ce système. Encore juste il y a 30 minutes, il y a une fille qui m'a dit j'ai adoré ton histoire sur Anthony. Je ne me rappelais même plus de ce que j'avais raconté. Donc elle m'a ressorti l'histoire d'une story qui date d'il y a 2 mois, qui l'avait marqué. Et cette story, je l'ai jamais mise sur YouTube ou sur quoi que ce soit. Non, je vois bien, elle a disparu, mais elle l'a vu, elle l'a capté, voilà. Et puis elle a trouvé ça génial. C'est peut-être des stories éphémères comme ça qui marquent peut-être plus que, je sais pas. Après, je pense que tes vidéos aussi, elles marquent par rapport à certains sujets abordés, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant, donc je me dis, je vais continuer là-dedans, en fait. Je vais être un peu vache avec lui en parlant avec toi, Chico. Vas-y. C'est-à-dire, est-ce que tu dis, ouais, mais finalement, lui, ça disparaît après 24 heures, mais bon, il se fait pas tellement chier parce qu'il fait de l'impro. C'est un truc qu'il a balancé qui fait 7 minutes, il a mis 7 minutes à le faire. Moi, je fais un truc beaucoup plus fouillé. Ça m'emmerderait de bosser 5 heures pour un montage et puis que 24 heures après, il n'y a plus rien. Il y a un peu de ça où je suis. Alors, il y a aussi un plaisir que j'ai découvert récemment, donc je peux pas dire que j'ai eu ce but dès le début, mais ce côté monté, scénarisé, acting, vraiment qui commence à prendre beaucoup de place dans ma vie, que je trouve très intéressant, donc vraiment d'avoir des émotions spéciales, un script à suivre, des mots bien précis qui sont là pour toucher, transmettre un message. Alors c'est complètement différent et j'ai aussi Snapchat et je fais aussi complètement des contenus spontanés où je refilme jamais, je vends, je filme et j'envoie. Mais c'est vrai que c'est pas aussi drôle que Fabrizio. Quand c'est construit, il faut que ça reste, faut qu'il y ait une trace quoi. Après je pense que quand on est égérie, comme toi, par exemple pour Fanta, je pense que tu dois avoir quand même un certain contenu qui est travaillé
et que tu peux pas te permettre de dire certaines choses comme moi je l'ai dit sur Snap, des gros mots. Moi je parle vraiment de tout et de rien. Je pense que quand tu es égérie, tu as quand même une certaine image à tenir par rapport à la marque, par rapport à, même si c'est pas que des gens qui sont fans de Fanta qui te suivent, mais je pense que tu as quand même une certaine image à tenir, et puis il faut que les choses soient un minimum carrées pour être, comment dire, crédible. Alors oui et non, parce qu'on a donc dans le Fanta Squad avec qui je travaille et que je collabore dans mon partenariat avec Fanta, il y a on peut pas citer de marque ici. On peut pas. C'est interdit. Non, je rigole. Antaf. Joli. T'as vu, hein? Tu vois, même pas. Je suis pas sûr que c'est juste, mais bref, cette marque de boisson orange. Non, mais je plaisante. On peut y aller. On y va. Chez moi, alors Dieu sait si chez moi. On est libre ici. On est libre ici. On est libre. Absolument. Non, mais ouais, avec cette marque, il y a beaucoup de gens qui sont aussi très, qui sont libres, qui font un peu les trucs que toi tu fais, mais sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Oui. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une image soignée, un texte aussi soigné, ça a sa valeur, et c'est vrai que c'est aussi important. Mais c'est pas primordial. C'est important de le souligner. La marque, tu parlais de Fanta et Chico Nono. Toi aussi, c'est un kiff que tu as envie d'avoir, c'est-à-dire les placements de marque, placements de produits, d'essayer de gagner un peu 2-3 sous avec ça, franchement. Je l'ai déjà eu fait. Maintenant, comme je l'ai expliqué déjà, ça prend énormément de temps. On se rend pas compte, mais ça prend du temps de faire une story en parlant du produit, etc. Et puis il faut faire ça à une certaine fréquence aussi. Moi, vu que j'ai un job à côté, heureusement, j'ai envie de dire, du coup, des fois, tu trouves pas forcément le temps. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que mon Snap devienne un téléachat, comme certains candidats de télé-réalité, etc. Ouais. Donc je le fais quand quelque chose me plaît, mais je vais pas faire ça juste pour gagner de l'argent, parce que sinon je prendrais tout et rien, et je vendrais des saucisses demain, Non. Il y a des fois c'est too much quand tu as ces placements de produits, ces jeunes filles assez jolies, puis toutes les 2 minutes il y a vas-y avec le code machin, vas-y avec le code promo, vas-y avec le code truc. C'est que ça. Maintenant c'est tout le monde y va, tout le monde essaye. Mais les marques sont demandeuses. Les marques sont demandeuses. Elles aiment ça, elles ont envie, il y a un marché. De toute façon, comment dire, l'influence digitale, c'est le produit de marketing du futur. Enfin, maintenant, c'est comme ça que les réseaux traditionnels, les campagnes d'affichage, non, les marques, elles sont plus à dire attends, il y a un youtubeur, un influenceur, un machin. C'est comme j'expliquais aux boutiques partenaires qui ne connaissaient pas ce mode de promouvoir leurs produits. C'est que tu vois, par exemple, chez Afflelou, il y a des lunettes que personne n'oserait porter, mais parce que la Kim K, elle l'a portée un jour en sortant de son jogging ou je ne sais pas quoi, tout le monde va l'acheter. Donc en fait, tu as un certain pouvoir de dire, cette personne, que ce soit Chico Nono, que ce soit Fafa la courgette ou que ce soit n'importe qui, l'a porté, donc moi aussi j'ai envie de le porter. Après, moi je ne suis pas encore à ce stade-là parce que je ne suis pas non plus une figure emblématique de la mode ou quoi que ce soit, mais des fois ça peut avoir un côté influent, ouais. Bon. D'où le mot influencer. C'est bien, influencer. C'est bien comme t'es. Bon, vous êtes heureux, tout va bien, c'est le soleil, c'est Montreux-Moda, vous êtes là, très bien. On a mieux fait connaissance depuis hier. Est-ce qu'on se parle entre influenceurs, youtubeurs, Snapchat? C'est un très bon sujet, ça. Ouais, c'est un très bon sujet. Ou bien alors, c'est la guerre, c'est chacun sa gueule, chacun sa cam. Ah ouais, machin, là, bon, il fait des trucs bien, mais je l'aime pas beaucoup. Enfin, on se parle, on communique, on échange, ou bien. On fait pas la même chose, déjà, comme tu as dit avant. Ouais. Donc, moi, je suis pas du tout en guerre avec qui que ce soit. Moi j'ai mon truc, j'ai mes followers qui peut-être vont follower aussi Chico Nono et vice versa. Après tant mieux, moi si je peux aider à promouvoir un machin. Mais est-ce qu'il y a une grande famille ou pas vraiment, ou c'est comme partout, voilà, on a 2-3 affinités puis les autres. Alors moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse collaborer ensemble, faire des voyages, des vidéos, et c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place aussi sur mes réseaux à moi, de proposer à d'autres personnalités romandes de venir jouer dans mes vidéos. C'est compliqué ça, c'est comment? C'est reçu comment ce message-là? Alors, genre t'es un utopiste et puis ouais on viendra, on te rappelle, on se rappelle ou bien? Jusqu'à maintenant, très peu de personnes le font. Alors il y a des collaborations, des groupes et tout ça, mais moi mon but c'est vraiment de pouvoir aussi montrer des talents qui sont aussi ici, comme toi, interviewer, faire connaître des gens via ta radio. Je trouve que c'est important de pouvoir aussi donner pour recevoir, et même pas forcément, mais de connaître des gens. On s'est connus d'ailleurs grâce à toi, à cette interview qu'on a faite à Yverdon-les-Bains. C'est cool. Cool. Et du coup, aujourd'hui, on s'est revus, on s'est très très bien entendu pour ma part en tout cas. Peut-être lui il me déteste, mais je sais pas, je te dirais. Non, il est pas comme ça. Je te dirais hors caméra. Non, il n'est pas comme ça. Ouais. Et du coup, non, c'est un vrai plaisir de découvrir des gens qui partagent la même passion que nous, avec des contenus peut-être différents, des activités différentes, mais non, c'est un vrai plaisir et moi j'aimerais beaucoup élargir
enfin, ouais, mes amis là-dedans, parce que c'est vrai que d'avoir des gens qui nous comprennent aussi, qui savent ce que c'est de créer des contenus qui sont difficiles à faire, qui n'ont pas forcément du temps pour voir leurs amis parce que ça prend énormément de temps et qu'on a des études, un boulot à côté. C'est quelque chose qui est très enrichissant pour moi d'avoir l'expérience des autres et de collaborer, c'est vraiment important. On va le faire hein, à l'avenir. Oui, complètement. Moi, je viens au McDo toutes les semaines maintenant, c'est vrai. te voir. Bah vas-y, viens, tu feras partie de mes clients, je te ferai une petite story le soir. Client VIP, évidemment. Oui, bien sûr. Mais juste pour rebondir par rapport à ça, c'est pas, tu disais, c'est une grande famille, etc. Ça peut l'être, mais malheureusement, je pense qu'il y a encore une mentalité de compétitive. Si tu affiches des billets bleus, c'est bon, on vient où tu veux, mais il y a encore cet esprit de tu dois payer tout le monde pour rassembler tout le monde, alors qu'au final les gens ils comprennent pas qu'on est là forcément pour aider, par passion aussi. Ouais, par passion. Oui. Puis pour aider aussi les gens à se donner mutuellement des contacts, etc. Alors moi personnellement, toi aussi apparemment, on est dans le même état d'esprit. Mais après, il y a d'autres influenceurs, d'autres personnes qui sont des youtubeurs ou des instagrammeurs ou je ne sais quoi, qui sont peut-être, ils ont fly away un peu plus haut. Du coup, ils sont peut-être. On peut pas parler de famille. C'est plus. Pour l'instant, je sais pas ce qu'on peut mettre comme mot là-dessus. On va faire notre maximum pour que ça le devienne en tout cas. Non, c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai fait l'interview il y a quelques temps. Il y a un moment de ça déjà et tout, de grands Snapchatters et YouTubers et autres qui a fait une interview avec moi, que j'ai eu à mon micro et tout ça. Et puis il m'a donné son numéro de portable. Et puis une année plus tard, il est revenu en Suisse. Et puis j'ai dit vu qu'on avait le contact et tout ça, puis il m'a dit je suis désolé, maintenant je me fais payer pour les interviews. Voilà. Exactement. Ça arrive, ça oui. Non, c'est ça. Je dirais pas son nom, mais Jérém Star si tu nous écoutes. Voilà. Mais pour dire non, mais c'est pas il a le droit. À part tout le monde a le droit. J'entends Mais simplement c'était s'il y a pas c'était Donc moi je paye pas pour les interviews. Donc, mais après ça dépend aussi de ton niveau. Enfin moi je dis par rapport aux vues que j'ai, c'est clair que peut-être que je dis je sais pas entre 20 et 23 000 vues pour la Suisse romande. C'est beaucoup, mais après si tu regardes des vrais influenceurs comme ça, si tu prends l'exemple de Jérém Star, c'est des 1 million de vues, c'est une autre proportion, mais pour la Suisse romande, je suis déjà assez content de ce que j'ai fait. Je pense que toi aussi tu es assez content des résultats. Donc après tu peux pas te permettre aussi, les gens ils sont là pour t'aider, on te fait faire des interviews, et en Suisse romande Dieu sait à quel point c'est rare que des gens s'intéressent à ce que tu fais et qui t'aident à te promouvoir en fait, sans rien te demander. Comment on peut péter un plafond de verre? Ma dernière question, parce que ça on peut parler toute la nuit, parce que vous êtes des gens extrêmement intéressants. Comment on peut faire quoi? Tu parles les françaises? Tu parles les françaises? Je ne parle pas les françaises. Sorry. Désolé. Celui qui a 20 000 followers, puis une année plus tard, il en a 23 000, ok. Comment on passe à 100 000, à 150 000, à 200 000, à 300 000? Avec ce genre d'événement, par exemple. Oui, mais évidemment, non, en venant sur Radio People. Comment on peut franchir ces fameux plafonds de verre? Moi, j'ai une chaîne YouTube, j'ai 1000 abonnés, très bien, j'aimerais en avoir 10 000, puis un jour en avoir 100 000, puis un jour en avoir 1 million. Mais moi, je reste que moi et je sais. Comment on peut augmenter ça? Il y a une recette, il n'y a pas de recette, ou bien il faut combien quoi? Il y a beaucoup de facteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, et si on le saurait, on serait pas là, on serait à Hollywood. C'est ça. Mais non, il y a beaucoup de facteurs, il y a de la chance. Tu sélectionnes les boss, les machins. Ouais, il y a aussi des. Ouais, je pense qu'il y a un énorme facteur. Ouais. Non, vraiment, c'est assez incroyable. Mais il y a une méthode quand même. Vous pensez qu'il y a une méthode ou il n'y a pas de méthode? Il y a des méthodes finalement. Je pense pour moi, il y a vraiment une question de chance et d'opportunité. Je pense qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit et faire le bon choix au bon moment. Rencontrer les bonnes personnes. Exactement. Aussi. Et je pense que la vie, autant professionnelle que digitale ou n'importe où, elle fait partie un petit peu intégrante de ces deux variables. Puis à un moment donné, cette variable-là, elle est complètement liée à soi-même. C'est-à-dire que moi, je fais aussi une activité qui est publique. Alors, je ne suis pas spécialiste Instagram, mais je mets sur Instagram, je mets les choses. J'ai une chaîne YouTube, j'ai des interviews qui sont sur YouTube. Et puis, il y a un certain nombre de vues qui est un peu constant, qui est un peu comme ça, et qui n'est, j'aimerais bien 100 fois plus, évoluer. Mais enfin, vrai, sans changer. Ouais, non, mais voilà. Je veux dire, comment? Est-ce qu'à un moment donné, il y a ces fameuses règles qui disent, si tu fais un certain type d'interview, dans un certain contexte, puis que c'est toujours la même chose, tu auras tes 1000, 2000, 3000 vues, puis ça va rester comme ça, puis ça ne peut pas évoluer. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être le style, le genre, l'endroit, les machins, qui pourrait faire que ça soit plus haut. C'est un peu ça le conseil de base sans entrer dans le détail. Justement, moi je pense que c'est, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a la personnalité de la personne qui anime l'interview ou pas. Il y a la personnalité que tu interviews qui peut amener plus ou moins du monde. Il y a la qualité des questions. Non mais ce que je veux dire c'est que si par exemple je recevrais dans mon fameux studio, vous êtes venu à Sainte-Croix-les-Bains, voilà. Si je recevais Enjoy Phoenix qui faisait une promo d'enfer pour moi, est-ce que ce serait forcément une interview qui sur YouTube serait vue
vue au lieu de, je sais pas, Oui. 5000 fois, elle serait vue 50 000 fois ou 100 000 parce que c'était elle, puis parce que. Est-ce que là, on peut dire oui ou pas forcément? Alors, on C'est peut la dire, question. je pense, on peut dire oui, mais tout dépend aussi, là encore une fois, des aspects qui sont un peu plus compliqués, comme tout simplement le titre que tu vas mettre à cette vidéo, la miniature, qui sont aussi, comme tu le connais dans la presse, qui sont des facteurs qui sont D'accroche, très regardés, d'accroche, ouais. d'accroche complètement. Donc tu peux avoir la meilleure interview du monde, si personne sait qu'elle existe ou personne la voit, personne va cliquer dessus. Donc là, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Si moi, je fais un montage où Enjoy Phoenix, amen, écarte les mains et puis on voit ses seins alors que c'est pas les siens, mais que j'ai fait un montage, puis que c'est ça la vignette d'accroche du truc, est-ce que au lieu de 10 000, on est à 150 000? Malheureusement, Là, est-ce que vous me oui. dites oui? Non, mais Aujourd'hui, attends, c'est excusez-moi. un oui. On est très Oui. direct. Et franchement, est-ce Oui. que voilà, Malheureusement, je c'est fais un oui. montage à la con. Vous avez vu que vous avez compris la combine. Je prends sa tête, je prends machin, je fais un Bah truc oui. Photoshop. Là, vous êtes sûr que juste 3 secondes. Après, les gens s'apercevront qu'en fait, c'est pas du tout ça. Puis on s'en fout, mais il y a ce fameux clic. Moi, je pense Voilà. que oui. Bah oui. Malheureusement. Oui, Je oui. dis malheureusement parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément pour avoir des contenus qui sont très très réfléchis et qui ont vraiment une valeur ajoutée. Et que il y a des personnes qui font justement, je dirais qui abusent. Alors après, il n'y a pas de règle, hein, mais qui abusent un petit peu de L'espèce ce... d'aspect marketing à outrance, on va C'est la dire. facilité, voilà. Je dirais mensonger parce que si... C'est-à-dire un contenu chiant ou pas très élaboré, peu importe, mais Qui par est contre, mis en avant avec qui est mis quelque en chose avant qui n'a avec rien à voir. efficacité, voilà, et avec professionnalisme et efficacité. Mais C'est ça. Typiquement, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de chercher une chanson sur YouTube. Et en fait, l'image de la miniature, c'était une chose, donc la pochette de l'album que je cherchais. Mais quand tu cliques sur la vidéo, Rien à voir. c'est rien à voir avec ça. Donc, c'est vraiment, c'est les miniatures, comme il dit, ça attire l'œil. Puis, dépend ce que Voilà. tu mets, les clics, ça. Et le fameux clic, juste le fait que tu te rends compte que c'est pas du tout ça, le clic il est là. Enfin, on va bah dire oui. que le but a Oui, été oui, atteint. oui. Voilà. ok. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est ça. Mais Mais c'est pour est-ce ça- qu'à un moment donné, on peut dire que finalement, faut aussi relativiser ce fameux compteur? J'entends dans le sens 35 000 vues ou 3 500, c'est pas forcément parce qu'il y en a 35 000 que c'est génial, puis il y a 3 500 que c'est nul. Complètement. Et ça, c'est important, je pense aussi, d'éduquer les internautes d'aujourd'hui qui se basent beaucoup sur ce qu'ils voient. Donc, comme tu dis, si tu as une vidéo qui a déjà Ouais, 100 millions ouais. de vues, ça veut dire qu'elle est forcément géniale. Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut rester neutre et avoir son avis. Et de tomber sur une vidéo qui a 10 vues et de la trouver géniale, c'est possible. J'avais une discussion bref, et on disait Maître Gims, et je disais ouais, de la daube quoi. Je dis ouais, ok, Maître Gims sapé comme jamais, ok, la vidéo, combien? Je dis, je sais pas, ouais, quand même, je sais pas, 20 millions de vues, va voir. 270. Ah oui. Ah ouais, oui. quand même. Non, alors je suis pas fan de Maître Gims, mais juste pour dire, 270 millions Despacito, de 3 vues. milliards de vues, hein, je m'excuse. Oui, jamais. Voilà. Bon, elle est pas mal, mais j'entends. Enfin, voilà. Oui. Mais alors, comment il fait? Les radios, Non, mais- les télés, Ouais. tout. Enfin, Non mais c'est- attends, je m'excuse, sa chanson, elle est très bien, Ouais. elle est très bien. Ouais. Mais il y en a plein des chansons comme ça, latino qui balance, qui machin, avec les muy caliente, avec les filles qui dansent. Enfin, je veux dire, voilà, qu'est-ce qui fait que celui-là, Non, mais- wow. Attends, demain, Noam et moi, on a, Ça m'intéresse, on a ouais. des écrans postés partout, à Lausanne, à Morges, à Genève, avec nos expressions, nos vidéos. On a les vues qui explosent. Enfin, c'est la fenêtre. Enfin, c'est. Les gens vont voir. Mais oui, les gens vont dès, voir. dès que Voilà. t'es exposé, forcément, les gens vont voir. Ok. Bon. Et c'est comme, c'est tout con, mais quand je dis des phrases typiques sur mes snaps, t'en connais certaines. À force de les dire et puis de les. Ça vient dire, d'un langage commun, puis il y en a qui arrivent devant toi, puis qui disent Bah oui. ça se passe dans l'espace. Ouais. Ça se passe dans l'espace. Les gens ils retiennent, voilà. Ah c'est ouais. comme ça. Despacito, c'est la même chose. À force d'écouter, les On entend les gens la chanter dans la bah rue, de la pub, bouche à Très bien. oreille. On va aller se Et le fait- promener là au bord, on va crier nos noms. Et le fait d'en avoir parlé les trois cet après-midi, 4 milliards de vues, 1 milliard supplémentaire. Oui, T'as vu le alors, pouvoir oui. qu'on a? Oui, effectivement. Pourquoi pas, je me le souhaite. Hein. Merci Fabricio, merci Noam. Merci à toi. Merci les garçons. Mais- Je vous appelle pas vos vrais prénoms parce que vous avez quand même une vie normale de temps en temps. Bah oui. Donc et puis moi Des je fois, vous ai, je me demande, mais puis moi, ouais. je vous ai connu voilà quand vous étiez tout petit. Au Donc c'est berceau. c'est Oh, génial, Yeshua. presque. Bah oui. Chez Diesel, le chanteur. Une fois il faut continuer et faire encore un petit peu. Et faire chanteur une fois. Chanson. Oui, non On va mais faire les castings The Voice là-bas. Eh, hein. Allez, on c'était y pas va. que nul. On y va. C'était pas que nul. À bientôt les garçons. Allez, ciao. Ciao, merci. Ciao.